Le soir avant Kriyat Shema de Harvit, on rappelle encore une fois Ahavat Olam, Beit Israël, Amecha Ahavta. C'est d'un amour éternel que la maison d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ton peuple, Amecha Ahavta, tu aimes. Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim. Torah, une Torah. Torah shebichtav, Torah shebe'al peh. Moshe kibel Torah misinai, Torah shebichtav, Torah shebe'al peh. Mitzvot. Il y a une Torah, il y a l'imouda Torah, il y a l'accomplissement des mitzvot. Dans les mitzvot, il y a chukim ou mishpatim. Chukim, c'est des choses qu'on peut comprendre, qu'on aurait pu ordonner même si la Torah ne l'avait pas dit. Mishpatim, c'est des choses qu'on peut... C'est l'inverse. Chukim, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Chukim, c'est basar bechalav, sha'atnez, toutes sortes de mitzvot qu'on n'aurait pas pu inventer si jamais Hachem ne nous les avait pas ordonnées. Chukim, c'est un chok. Mishpatim, c'est des choses qu'on peut comprendre. Otanu nimadota, tu nous as enseigné. C'est par amour, Ahavat Olam Beit Israël, Amecha Ahavta, que tu nous as enseigné Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim. On ne peut pas donner Torah, mitzvot, chukim ou mishpatim si on n'aime pas. C'est pour ça, Alken, par conséquent, Hashem Elokeinu, Hashem Pastam, Elokeinu. Elokeinu, c'est principalement un mashgiach alenu be'ashgacha pratit. Il faut comprendre c'est quoi la Tosefet, Ashgacha Pratit, Kadosh Baruch Hu. Sur chaque herbe, il y a un malach, chaque herbe. Vous avez déjà été au Parc des Princes? Non, il paraît qu'il y a un nouveau stade, je ne connais pas. Vous avez dit combien il y a d'herbes au Parc des Princes? Sur chaque herbe, il y a un malach qui fait pousser l'herbe. C'est pas d'Ashgacha Pratit, ça? Ah, c'est quoi la différence? Encore Elokeinu. Qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a de plus comme Ashgacha Pratit concernant les Juifs, Am Israël, Elokeinu? La réponse, elle est que sur les herbes, c'est vrai qu'il y a une Ashgacha spéciale, mais c'est des malachim, des sarim. Alors que sur les Juifs, c'est ou birvodo be'atzmo. Kadosh Baruch Hu, il est mashgar sur chaque Juif, lui-même, de manière particulière et individuelle. Chacun d'entre nous. Alken, par conséquent, puisque c'est par amour que tu nous as donné Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim, otanonim, madata, alken Hashem Elokeinu. Alors, beshorvenu, uvkumenu. Les moments importants dans la vie, quand on se couche le soir, quand on se lève le matin, c'est tous les jours. Ça veut dire, si tu vis, tu as le mérite de vivre 90, 100 ans. Alors, c'est 90 ans fois 365 jours. Beshorvenu, uvkumenu. Nasiach bechukecha. Nasiach, c'est sikha. Sikha, c'est une discussion, c'est quelque chose qui est naturel. On demande à Hachem, on implore que la Torah, ce soit une sikha, une discussion de comme quand on parle deux amis qui parlent ensemble, une sikha, ne'ima, nasiach bechukecha, que lorsqu'on étudie tes chukim, ce soit une discussion pour nous, quand on se couche et quand on se lève. Vena'aloz bedivret, venismach vena'aloz. Expression de joie. Double expression de joie. Nismach vena'aloz bedivrei Talmud Toratecha. Lorsqu'on va parler du Talmud, de ta Torah, ou mitzvotecha, vechukotecha, le'olam vaid. Tout le temps. Déjà, on aurait pu s'arrêter là. La bracha aurait été déjà merveilleuse. Elle aurait voulu dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a marqué dans cette bracha? Que par amour pour nous, Hachem nous a donné toute la Torah. C'est qui Hachem? C'est le Boré Olam. C'est qui le Boré Olam? C'est le créateur du monde. C'est qui le créateur du monde? C'est le Tout-Puissant. Il nous a choisis. Et par amour pour nous, imaginons ce que c'est l'amour d'Hachem, l'amour du Créateur, l'amour du Tout-Puissant. C'est comme lui, il est Tout-Puissant, son amour, il est Tout-Puissant. Par amour pour nous, il nous a donné Torah, mitzvot, chukim ou mishpatim. Et ça demande de notre part, alpi sechel, logique, hein, logique. Après, tu veux être tordu, tu peux être tordu, mais sechel yachar. Ça demande beshorvenu, vkumenu, nasiach, bechukecha. Et ça doit amener à l'homme. Ça doit amener l'homme à quoi? À une situation de nismach vena'aloz, une joie intense.
qui vient de l'étude de la Torah. La bracha aurait pu s'arrêter là. Mais Chazal, Akdoshim, il nous a rajouté encore une phrase, et ça là, c'est la pire. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Mashma de cette bracha, je pas, l'Ichora c'est la pashtout, que la vie elle dépend de la Torah. Ki hem chayenu, car elle, les paroles de la Torah, c'est notre vie. Ve'orech yamenu. Et c'est ça qui assure la longévité de nos jours. Par conséquent, ubahem negei omam valayla. C'est dans ces paroles-là qu'on va être assidu le jour et la nuit. Ve'ahavatra lo tasur mimenu le'olamim. Ton amour ne l'enlève pas de nous jamais. Baruch ata Hashem ohev et amo Israël. Alors je voudrais, avec l'aide d'Hachem, essayer, dans un premier temps, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ki hem chayenu. Ki hem chayenu. Il y a une Gemara effrayante dans Masechet Psachim, Daf Mem Tet Amud Bet. Tanu Rabanan. Le'olam, tout le temps, Imkor Adam Kol ma sheyesh lo. Un homme vendra tout ce qu'il a pour Ve'isa bat Talmid Chacham, pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Un homme doit faire tous les efforts matériels possibles pour avoir le mérite de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Lo matza bat Talmid Chacham, s'il ne trouve pas, Issa bat Gdolei Ador. C'est quoi Gdolei Ador? On voit que la définition de Gdol d'or, c'est pas comme nous on a l'habitude, parce qu'aujourd'hui c'est sûr qu'un Gdol d'or il est Talmid Chacham. Rashi explique Anshe Maaseh, les tzadikim, des gens qui font des grandes actions, des tzadikim, qui ne sont pas forcément des Talmidei Chachamim. Lo matza bat Gdolei Ador, Issa bat Rashi Knesiot, lo matza bat Rashi Knesiot, Issa bat Gabay Tzedaka, lo matza bat Gabay Tzedaka, Issa bat Melamdei Tinukot. Voilà. La Braïta, elle donne une liste pour les Shidduchim. Qui choisir? L'idéal, ce qu'il faut, c'est Bat Talmid Chacham. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Il faut même être prêt à vendre tout ce qu'on a pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Si tu ne trouves pas, alors tu vas voir un Shema Aseh, Tzadikim. Si tu ne trouves pas, tu vas voir Rashi Knesiot, c'est Rashi Kehilot. Si tu ne trouves pas, tu vas voir Gabay Tzedaka, c'est Davar Gadol, c'est bien de Gabay Tzedaka, mais tu descends déjà. Si tu ne trouves pas, tu vas voir Melamdei Tinokot. Melamdei Tinokot, c'est les enseignants des enfants dans les Talmud et Torah. Donc il y a toute une liste, ordre de préférence. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est Bat Talmid Chacham. La Gemara, la Braïta, elle termine et elle dit Velo Issa Bat Ame Haaretz. Mais il ne faut pas se marier avec la fille de quelqu'un qui n'étudie pas. Mipnei she'en sheketz. Parce que Ame Haaretz, c'est sheketz. Abomination. Et Neshotehem sheretz. Et leurs femmes, c'est des reptiles. C'est pas moi. Ve'al benotehem ou omer, et au sujet de leurs filles, le verset dit Arur shochev im kol behema. Maudit est celui qui couche avec une bête. Oh là là. C'est pas moi, Rabotai, hein. Je n'invente pas. C'est Torah Missinaï. Hein. C'est pas la vérité. Tov. Alors là, Rabotai, il y a une. Ah, j'entends pas. Psachim. Psachim. Même tête à Moudbet. Rashi dit Neshotehem sheretz she'einan zeirot bemitzvot. Parce qu'elles ne sont pas prudentes, vigilantes concernant les mitzvot. Et là, il y a un Rashi terrible, c'est sur lui que je vous parlais, de Zat Hashem. Il y a marqué celui qui se marie avec leur fille, Abnotem Omer Arur Shochev Im Kol Behema. Rashi, chez Domot le Behema.
She'ein lahem lev lehavin. She'ein lahem lev lehavin. Car elles n'ont pas de cœur pour comprendre. Elles ne sont pas fautives. Elles ont grandi dans une maison, un papa Maharet, une mère Sheket. C'est difficile de comprendre quand ton père et ta mère, c'est des gens qui sont sans Torah, ad kedekar Sheket. Après la Gemara, elle dit, excellente question. Rachid ne dit rien pour l'instant. Et je vais expliquer, on va expliquer, Bezrat Hashem. Amar Rabbi Elazar, écoutez, c'est terrible, terrible. Amar Rabbi Elazar, Amaretz, quelqu'un qui n'étudie pas, Asur lit lavot imo baderech. On n'a pas le droit de marcher avec lui en chemin. Pourquoi? Chez Nehemar, Ki hi chayecha ve'orech yamecha. Car la Torah, c'est ta vie et la longévité de tes jours. Al chayav lochas. Sur sa vie, il n'a pas pitié. Al chayecha vero lokol sheken. Sur la vie de son chaver, à plus forte raison. Maoler kan. Mais c'est quoi? C'est extrémiste, la Gemara. Makatouv kan. Assour, ne marche pas avec un Amaretz, on parle d'un juif qui n'étudie pas la Torah. Quand je dis qu'il n'étudie pas la Torah, c'est pas parce qu'il ne peut pas étudier la Torah. S'il ne veut pas étudier la Torah. Et donc il est vide de Torah. La Gemara, elle dit, ne marche surtout pas avec un Amaretz. Pourquoi? La Torah, c'est ta vie. Et la longévité de tes jours. Si sur sa vie, il n'a pas pitié, tu crois qu'il va avoir pitié de la tienne? Bon, à l'époque, on sait très bien que les drachim, c'est cheskat sakana. Makatouv kan, makatouv kan. C'est quelqu'un qui ne veut pas étudier la Torah. Est-ce qu'il est nommé rachat? Est-ce que pour ça qu'on ne doit pas rester on ne doit pas marcher près de lui parce qu'il est aussi un rachat? Alors, selon la définition que la Gemara elle donne ici, un Maharet, c'est quelqu'un qui ne veut pas étudier la Torah. Est-ce qu'il est nommé rachat aussi? Non, pas forcément. Il peut faire, tu veux que je te dise plus? Hein? Il peut faire mitzvot, il peut être Mekaï mitzvot. Il peut être Mekaï mitzvot. Il s'appelle encore un Maharet, parce qu'il n'est pas mitraber avec la Torah. Il ne veut pas étudier la Torah. Après, en fonction de ce qu'il peut étudier, alors s'il travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour, et qu'il est converti la Torah, il n'est plus un Maharetz, mais quelqu'un qui ne veut pas étudier la Torah, qui n'est pas Maharich la Torah, qui ne donne pas une importance à l'étude de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est, comme il a souligné Rabbi Amir, qu'est-ce qu'il veut Rashi? On a dit que celui qui se marie avec la fille d'un Maharetz, Al-Bnoteim ou Omer, Arur Shochev Imkol Behema. Il dit Rashi, chez Domot le Behema, Rashi explique pourquoi la fille d'un Maharetz est une Behema. Parce que les filles de Amaretz, elles ressemblent à des béhémotes. Pourquoi? Chez Ein lahem lev lehavin. Alors je vais dire un grand chidouche maintenant, un très grand chidouche. C'est le Taz. Chidouche du Taz. Et ça va un petit peu d'abord nous éclairer et nous rassurer aussi. Parce que je connais des gens qui n'ont pas eu le mérite de se marier avec des filles de Talmidei Chachamim, ni des filles de Beit Tzedaka, ni des filles de Melamdei Tinokot, des filles de garagistes. Ça existe. Et ils sont juifs, hein. Écoutez ce chidouche du Taz. Il y a le Shulchan Aruch, il est posek, ouais, le Shulchan Aruch, il est posek, c'est halakha, dans Even Haezer. Even Haezer, Siman Bet, Seif Vav, posek Maran. Le'olam, ishtadel adam lisabat talmid chacham. Toujours un homme fera l'effort de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Ve'leasi bito le Talmid Chacham. Il rajoute, et marier sa fille avec un Talmid Chacham. Lo matza bat Talmid Chacham, Issa Gdolei Ador. Lo matza bat Gdolei Ador, Issa Drashi Knisiot. La même liste que la Gemara elle a ramenée. Omer Rama, un gars, le Shulchan Aruch d'abord, c'est une halakha, je sais pas, les gens ils savent pas, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Kotev Maran, je répète, Even Haezer, Siman Bet, Seif Vav. Ve'al yasi bito le'amaretz. J'avais une question, pourquoi le Shulchan Aruch il écrit Al yasi bito le'amaretz? Non, il aurait dû marquer aussi ce que la Gemara a dit. Lo yisabat amaretz. Lo yisabat amaretz. Il parle que juste qu'un homme ne mariera pas sa fille
avec un Amaretz. Bon, il y a des tiroutim, je ne rentre pas maintenant dans la question. En tout cas, le Shulchan Aruch, ce qu'il écrit. Ne marie pas ta fille avec un Amaretz. Bezrat Hashem, vous allez avoir des filles, elles vont grandir, faites très très attention. Ne mariez pas vos filles avec des Amé Haaretz. T'as compris? Rak Talmidei Chachamim. Rak Talmidei Chachamim. Omer Haaga, Ve'al Bnotehem ou Omer, Aruch Shochev im Behema. Aruch Shochev im Behema. Voilà ce que la Gemara elle dit. Ah, il a une coula. Il a une coula, le Rama. T'entends, Moshe? C'est Shitat HaTour. Le Tour, il est Mechadesh, que c'est d'Afka un Maharetz qui n'est pas Medagdek le mitzvot. Alors, si c'est un Maharetz qui fait les mitzvot, pas comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Tour. Pas tout le monde est d'accord avec le Tour. Que si c'est un Maharetz qui fait attention à faire les mitzvot, il y a plus on peut se marier avec sa fille. Ah? Qu'on dirait qu'on lui dit quoi faire, comment mettre les tefilines, comment les shmor Shabbat, faire rouler. Je ne vais pas comprendre le rapport. Imaginons que la fille, si c'est négatif. On y arrive, quand la cavode, on y arrive. On met la thèse. Non, ta vie d'être Rashi. Pourquoi la fille d'un Maharetz, sur elle, Nehemar, Aruch, Shochevim, Behema, Rashi, Omer, Shein, Lahem, Lev, Shedomot, le Behema, Shein, Lahem, Lev, Leavin, Shein, Rabbi Amir, Leavinma. Omer Ataz, écoutez le Taz, Sif Katan Gimel. Piresh Rashi, Shedomot le Behema, Shein Lahem Lev Leavin, il dit le Taz ki hi chayecha, ve'orech yamecha. Vous entendez? Ah? Non, t'écoutes pas? T'écoutes pas? Ah, attends, retire les tares. Je croyais que tu. L'olavin et baala. Oh, ça, même les filles de Talmidei Chachamim, elles ne comprennent pas leur mari. Non, il ne dit pas ça, le Taz. Pourquoi tu rigoles? Omer Ataz, qu'est-ce qu'elles ne comprennent pas, les filles des Amé Haaretz? Omer Ataz, Ein lehem lev leavin ki hi chayecha ve'orech yamecha. Elles ne comprennent pas la chose suivante, que la Torah, c'est ta vie. Et la longévité de tes jours. Elle ne comprend pas. Pourquoi? Elle a vu un père et une mère dont la vie ne tournait pas autour de l'étude de la Torah. Écoute, Moshe, c'est pour toi. Omer Ataz. Moulé. Pirouch Lidvarav. Je vais, moi, le Taz, expliquer ce qu'il a dit Rashi. Des Teva Hanashim, la nature des femmes, chez Vatlou Baalem Mitora, qu'elles vont empêcher leur mari d'étudier, Bishvul Shehem Sovlim, elles pensent, les femmes, Sovrot, chez Mikoach Ze, si elles empêchent leur mari d'étudier, It Askou Bisrorot, leurs maris vont pratiquer le commerce, veillez la haine Tovot Olamazé. Ouvrez bien vos oreilles. Les femmes pensent que si le mari n'étudie pas, vous vont pouvoir s'investir dans le business et ils vont avoir Tovot Olamazé. Comment on fait pour avoir Olamazé? Business, Schora, Kachem Sovrot. Omer Ataz, Masheim Ken, ce qui n'est pas le cas. Il y a Skouba Torah, les femmes pensent, par erreur, que si leur mari étudie la Torah, c'est bien le Olamaba, c'est super, qui ne veut pas de Olamaba, mais ils n'auront que Olamaba. C'est ce que les femmes, elles pensent, les femmes d'Amé Haaretz. Et là, elle se trompe. Il dit, le Taz, en vérité, elle se trompe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et elle, c'est pas vrai. La Torah, elle donne Chaim, Ba'olamazé, même pour les femmes. Vous savez, c'est quoi les femmes? C'est Kula Olamazé. Bekdusha ou Betara, aval, Me'achuz Olamazé. Il dit le Taz, une fille d'un Maharetz, elle ne peut pas comprendre ça. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle demande le Behema, Rachmana Litzlan, un juif, qui ne croit pas
qui ne comprend pas que la Torah, c'est Hatzlacha ba'olam hazeh ou Behema. On ne parle pas de Olam Haba, on parle de Olam hazeh. Ki yicha yecha. Omer Ataz, c'est pour toi, Moshe. Pour tout le monde. באמת היינו כן, אלא יחייך בעולם הזה, אל התורה הקדושה, יחייך בעולם הזה, ואורך ימיך בעולם שכולו ארוך, et aussi longévité de vie dans le monde qui est long, לעולם הבא, שהוא עולם הבא. ולמדנו מדברי רש"י אלו. Moshe, tu écoutes? Là, on a appris des paroles de ce Rashi là. שאם נמצא בת לעם הארץ, שהיא חכמה ומבינה עניין שזכרנו, si tu trouves la fille d'Am Haaretz qui comprend que la Torah, c'est Gam Chaim Ba'olam Hazeh, De'en Bazeh Issur, Mitzad Shavia Am Haaretz. Il n'y a plus d'interdiction. Tu peux te marier avec elle. Dans Mashma du Taz, vous entendez, du Taz, Mashma que c'est assour. Ça veut dire quelqu'un qui veut se marier avec une fille, avec la fille d'Am Haaretz, et je baisais Issur. Alors il dit le Taz, on a compris, selon Rashi, que tout le chisaron, tout le problème dans une fille d'Am Haaretz, c'est parce qu'elle ne comprend pas que la Torah Kdosha, c'est Chayecha ba'olam hazeh gamken. Alors si elle comprend, alors tu peux te marier avec elle. Tu peux te marier avec elle. Eze chidush nifla. Rabotai. Siman bet, seif katan gimel bataz. Sur le Shulchan Aruch, seif vav. Go. Non, pardon, beau. Bet vav. Il est beau. Rabota, il faut arrêter de croire que la Tzlacha ba'olam hazeh, elle dépend d'autre chose que la Torah Akdosha. Je vais expliquer les autres. Il y a un Midrash Tanchuma dans Parashat Kitissa, Hot Lamed Tet. Non, Hot Kaftet, pardon, Siman Kaftet. Il y a marqué dans le pasuk Pesol Lecha. Voilà, vous connaissez l'histoire que lorsque Kadosh Baruch Hu il a donné les tables de la loi à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, alors il a vu le Hegel. Et quand il a vu le Hegel, il a cassé les tables de la loi. Les tables que Hachem lui-même avait taillées. Maaseh Elokim. Il est descendu, Moshe il a cassé les tables. Une fois qu'il a cassé les tables, d'ailleurs Hachem était d'accord avec lui. C'est une des trois choses que Moshe a fait de sa propre initiative. Et Hachem a été maskim, il a été d'accord. Après ça, il lui dit, bon, il est monté prier 40 jours, il redescend, Hachem lui dit, Psol lecha luchot karishonim, taille de nouvelles tables. Toi, cette fois-ci, maintenant, c'est toi qui taille. Cette fois-ci, maintenant, c'est toi qui taille. Et le Midrash Tanchuma, il dit, Birkat Hachem, ita ashir. La bracha d'Hachem, c'est elle qui enrichit. Omer la Midrash, zo birkat Moshe. De quelle bracha il s'agit? De la bracha de Moshe. Shamar lo HaKadosh Baruch Hu psol lecha shne luchot. Hachem lui a dit, taille pour toi 2 tables. Ve'era lo HaKadosh Baruch Hu machzav shel sanpirinon betoch aolo. Et il lui a montré une carrière d'une pierre qui coûte très très cher et qui s'appelle sanpirinon dans sa tente. Il lui a dit, regarde, lève le tapis là. Sanpirinon. C'est de là que tu vas tailler 2 tables de la loi. Ou passal mimeno. Et il a taillé 2 tables de ces sanpirinon, qui est une pierre très extrêmement rare et chère. Ve'amar psol lecha. C'est quoi le mot psol lecha? Il a dit que c'est obsolète shelcha. Le passage qui dit psol lecha, shte luchot avamim. Il lui a dit obsolète. Comment on dit en français l'obsolète quand tu tailles une table? Les détritus, les déchets. Tu vas faire 2 tables. Ce qui sort, les morceaux qui sortent, c'est bishvilcha ou misham naasa melech ashir. Et de là-bas, il est devenu un roi extrêmement riche. Mikan atalomed, shekol osek batora. Mikan atalomed, de là tu apprends que tout celui qui est osek batora, parnasato minatora. Maintenant, chas v'shalom de croire que parnasato minatora, ça veut dire, contrairement à ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, n'en fais pas un cordon pour les parnes baim, les asher baim. Et là, tu reçois une bracha spéciale, birkat Hashem hita ashir, parce que tu es osek batora. Ou mit asher, il s'enrichit, ou matzliach, et il réussit. Extraordinaire. Mitoch haolo, de sa tente.
Shoel Rav Shimon Shkop. Vous avez entendu parler du Rav Shimon Shkop? Dans l'Akdama du livre Sha'arei Yosher. Un livre extraordinaire de Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, c'était un des Rashi Yeshivot il y a à peu près une centaine d'années. Et il pose deux couchiotes. Première couchette, il dit, je ne comprends pas. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé une autre manière d'enrichir Moshe si ce n'est des détritus des tables de la loi. Dafka mi obsolète chez la Luchot. Deuxième question, Chazaka meod meod. Deuxième question, il est Shoel, Rav Shimon Shkop. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï et qu'il a vu le Hegel, pourquoi il a cassé les tables de la loi? Je ne comprends pas. Il ne comptait pas que Am Israël reçoive la Torah. C'était quoi la Havamina? Pourquoi casser les tables de la loi? Attends, mets-les de côté. Attends que Israël fasse tchouva comme ils ont fait Béhémet, et tu leur donnes après les tables de la loi. Pourquoi casser les tables et en refaire d'autres? Hein? Sheila ou pas? La réponse à ces deux questions, elle est extraordinaire. Il faut comprendre c'est quoi la différence entre les Luchot Arishonot et les Luchot Hashinot. C'était quoi la différence entre les premières tables que Akadosh Baruch Hu a lui-même taillées et qu'il a lui-même écrit Be'etzba Elokim, et les deuxièmes tables que Moshe Rabbeinu a taillées, comme il est dit, Pesol Lecha Shene Luchot Avanim Karishonim. C'est quoi la différence? Tout le monde connaît. C'est ramené dans plusieurs endroits dans Chazal. Le Ikar de la différence, c'est quoi? C'est que les Luchot Arishonot, on étudiait, on comprenait et on n'oubliait pas. Akol olech bekalout. Facile. Les deuxièmes, il a cassé Moshe. Les deuxièmes tables de la loi, on étudie et on oublie. Alvaï qu'on oublie, on ne comprend même pas. Alvaï qu'on comprenne. On étudie et on répète et on répète et on répète. Ah, j'ai compris. Maintenant, après avoir compris, il faut quoi? Il ne faut pas oublier. Alors encore une fois. Chazal, il dit jusqu'à 101 fois. 101 fois. Et même ça ne suffit pas. Les Luchot Hashiniot Rabotai Tsarich Amal Veyegia. Il faut peiner. Il faut se tuer sur la Torah. Il faut vomir le lait que tu as tété de ta maman. C'est ce que la Gemara dit dans Brachot. Ça veut dire même tout ce que tu as pu rentrer en toi depuis ton plus tendre âge, tu dois le sortir pour pouvoir entrer dans la Torah. Luchot Rishonot Zeolech Bekalut. Luchot Shniot Zeolech Kaché Meod Meod. Pourquoi Moshe il a cassé les premières tables? Moshe il savait cette chose-là. Que les Luchot Arishonot, on étudie, on comprend, on n'oublie pas, très rapidement. Un homme il peut étudier la Torah 1 heure par jour, faire le tour du chasse, et après, ça veut dire quoi ça? Un homme il peut étudier la Torah, devenir baki dans la Torah, expert dans toute la Torah, et faire des ma'asim mushratim. Parce que tu peux être chaque fois Binyané Olam Hazé et connaître toute la Torah dans les Luchot Rishonot. Moshe Rabbeinu, il savait ça. Quand il a vu le Hegel, il n'a pas de chance. Il a cassé les tables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a re-été possède des tables de Psol Lecha Shne Luchot. Maintenant, pour avoir la Torah, tu veux la Torah? Saigne-toi. Tu veux le Keter Torah? Crève. Tu veux la connaissance de la Torah? Maintenant c'est fini. La Torah, tu es obligé de t'investir corps et âme 24 heures sur 24 pour l'avoir. Pourquoi? Parce que si tu es Amel Veyagé à la Torah, pour avoir la Torah, tu es obligé de l'it à l'autre, de t'élever, de l'it même, de te saigner. Automatiquement, tu vas être un homme kasher, meromam, kadosh, taor, pur. La question se pose, oui, mais maïma parnasa? Maïma parnasa? Psol lecha, mi atorah al-tidag, yesh bracha. Yesh bracha batorah. Ki chayecha. Mitzad echad. Rabotai, tu veux être gadol batorah? Tu dois t'investir dans la Torah. Tu ne peux pas avoir et Torah et Olam Hazé. Olam Hazé, ça dépend de ta bracha, de ton srout, de combien tu t'investis dans la Torah. Béhémet la Torah, ki chayecha ba'olam hazé. Aval ça c'est birkat Hashem itashir, c'est ton srout. Les Luchot Hashniot que Moshe a été possède, que lui-même a taillé, c'est pour nous enseigner qu'à partir de maintenant,
Si tu veux Keter Torah, si tu veux être Baki Torah, ça ne va pas ensemble avec Olam Hazé. Si tu recherches Olam Hazé, tu veux t'investir dans Olam Hazé, Keter Torah. Tu auras la Torah si tu t'investis dans la Torah. Tu auras l'Olam Hazé si tu t'investis dans la Torah. Parce que Birkat Hashem ita Ashir. Aval, si tu veux Olam Hazé, tu n'auras pas la Torah. Donc, on répond aux deux questions. Il répond aux deux questions. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe lorsqu'il lui a dit Mikan, tu vas avoir la bracha. De l'obsolète de la Torah, tu vas avoir la bracha. Ça veut dire que c'est la bracha. Elle te vient de par la Torah. Et la deuxième chose, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi? Parce que les premières, elles auraient permis aux Juifs de connaître la Torah sans s'investir pour la Torah. Moshe Rabbeinu, il a compris cette chose-là, Akadosh Baruch Hu iskima yado. Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Après le Chet HaEgel, on ne peut pas obtenir des connaissances véritables dans la Torah si on ne s'investit pas pour la Torah. Et c'est quoi s'investir pour la Torah? Mourir pour la Torah. À Kavana, mourir le Yetzer, tuer le Yetzer Hara, l'itromem, l'italot, devenir quelqu'un de plus kadosh, de plus saméar, de plus fin, mior midot. Là, tu es offert de la Torah. Donc, mitzad echad, toute la bracha dépend de la Torah. Birkat Hashem, hita ashir, et ça c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Mikan, comme il dit le Midrash Tanchuma, à partir des psolettes, des détritus de ce que tu as taillé pour obtenir les tables de la loi, tu auras ta bracha, tu auras ta richesse, tu vas être extrêmement riche. Mais Rabotai, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un omek encore plus prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle amène la bracha? Rabotai, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un yesod me'od chashuv. Oulai ze echad ha-yesodot achi chashuvim b'chaim. Concernant la gashmiut du Olam Hazé. Il y a un passouk dans Tehillim que tout le monde connaît. Le passouk qui dit, c'est dans Tehillim Lamed Dalet. Tehillim Lamed Dalet 34, passouk Yud. David HaMelech, il dit, Yir'u et Hashem kedoshav, ki en machzor le yireav. Craignez, c'est une mitzvah, hein? Rachid dit c'est une mitzvah. Yir'u, la shon sivouille. David HaMelech, il dit, craignez Hashem kedoshav, ceux qui sont knoshim, qui en machzor le yireav, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Pasuk Yud Aleph, kefirim rashu vera'evu. Vedorshe Hashem lo yachseru kol tov. Pasuk dans Tehillim. Kefirim. Les gens riches, il y a des gens riches. Rashu vera'evu. Ils sont devenus pauvres. Ils ont eu faim. Alors que Dorshe Hashem, ceux qui recherchent Hashem, lo yachseru kol tov. Ils ne manqueront de aucune bonne chose. Shoel Harav Eliyahu Lopian, je ne comprends pas. Tu n'as jamais vu des tzadikim que chez eux, Bekoshi, il y a une table et des chaises et des livres, c'est parce qu'il manque des livres. Le passouk, David HaMelech, il promet d'Orche Hashem, lo yachseru kol tov. On a vu déjà des gens qui sont tzadikim qui leur manquent. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire d'Orche Hashem, lo yachseru kol tov? Il répond le Rav Eliyahu Lopian, Tishemu tov tov. Il répond le Rav Eliyahu. Il n'y a pas marqué dans le passouk, Vedorshe Hashem, yeh lahem kol tov. Ils auront kol tov. Il y a marqué lo yachseru lahem kol tov. Il ne leur manquera rien. Et il explique. Il ramène un machal, une histoire, une image pour qu'on comprenne ce que David HaMelech dit ici. Une fois, un homme, il est parti visiter son ami, il est rentré chez lui à la maison. Il rentre chez lui à la maison, il dit, mais je comprends pas, mais t'as rien chez toi. Et l'autre, il dit, comment ça, j'ai rien? Est-ce qu'il faut les tables, les chaises? Est-ce qu'il faut des armoires, la vaisselle? Il dit, non, où sont les appareils pour respirer, les piqûres, les médicaments et tout? T'as rien? Je ne suis pas un hôpital. Oh, mais si tu tombes malade, t'as rien? Viens voir chez moi. Chez moi, j'ai des lits qui se lèvent, qui se baissent, avec des trucs pour des amoudim pour mettre les nozlim, les liquides, plein de médicaments. Moi, je manque de rien. Tu manques de rien. Je comprends pas. Les enfants qui étaient là-bas, ils ont commencé à rigoler. Mais t'as rien compris, mais toi, t'es malade. C'est pour ça que chez toi, tu as tous kol tov. Mais nous, on n'a pas besoin. Nous, on est en bonne santé. On n'a pas besoin de lits d'hôpitaux, on n'a pas besoin
d'amoudim, on n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin d'armoire spéciale. On n'en a pas besoin. Il dit le Rav Eliaou Lopian, c'est quoi la richesse? C'est d'avoir motorot à la mazé, 4 voitures. Mais t'es malade! T'as besoin de voitures pour être heureux! T'as besoin de motarot pour être heureux! Il dit le Rav Eliaou Lopian, Dorshé Hashem, lo yachseru kol tov. Mais pas marqué qui? Lo yé lahem kol tov. Yé lahem, tout ce que toi tu crois que c'est bon, ils auront les Dorshé Hashem. Non, il n'y a pas marqué ça. Tu peux voir même des Dorshé Hashem qui vivent très simplement, très modestement. Mais c'est pas parce qu'il leur manque quelque chose. Au contraire, il leur manque rien. Ils ne trouvent aucune satisfaction des superflus, des richesses de ce monde. Ils n'ont pas de plaisir avec la richesse de ce monde. La vraie richesse, ce qui les intéresse, c'est la ruchniout, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Dorshé Hashem be'emet lo yachseru kol tov. Ça, c'est la plus grande bracha, Rabotai. La plus grande bracha, c'est quoi? C'est de se rendre compte que tu ne dépends pas d'une richesse matérielle. Tu n'as pas besoin de tout ce que les hommes, ils sont attirés par le superflu de ce monde, la chitzoniout de ce monde. Dorshé Hashem lo yachseru kol tov. Ça veut dire en vérité le omek de la bracha, de la Torah. Alors il y a deux choses en vérité. Il y a béhémet la bracha concrète que la Torah elle amène à l'homme. Atzlacha, comme on a dit tout à l'heure, qui aime chayenu, c'est la atzlacha dans ce monde. Ça amène la bracha, birkat Hashem ita ashir. Aval yoter misé, plus que ça encore, qu'est-ce qu'elle amène la Torah? La Torah elle amène la possibilité d'être heureux avec ce qu'il faut et pas avec du superflu. Alors vous allez me dire, attends, mais quand même, c'est un kiff. Le machal, il est kepchuto. Si tu trouves que c'est un kiff d'avoir envie de superflu, tu ressembles à ce malade qui a du plaisir d'être malade et avoir besoin de toutes sortes de marchirim pour l'oxygène, pour les noslim. C'est un kiff, regarde tout ce que j'ai, mais t'es malade. Mais je préfère être en bonne santé, ne pas en avoir besoin. La montagne, le superflu, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu crois que tu es heureux quand tu as envie de 2, 3, 4 voitures et que tu as réussi à les avoir, tu es un malade. Tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'un tipoul. Le vrai bonheur pour un juif ne dépend pas de la gashmiout. Le vrai bonheur pour un juif, il dépend de la Torah. Et ça, pour y arriver, c'est ce qu'on dit dans la bracha, qui aime chayen, pour y arriver, il faut birkat Hashem. La Torah, c'est elle qui amène le Ezeu Ashir à Sameach Bechelko. Qui peut être riche? Qui est riche? Qui est riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Sans Torah, c'est pas possible. Sans Torah, tu as besoin de trouver autre chose, de chercher et d'avoir autre chose. La Torah, c'est elle qui te permet d'être Sameach Bechelkecha. Dorshé Hashem, lo chaser, lo sheyesh, rak shelo chaser, c'est bracha atzuma. Il ne me manque rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens ils posent la question, 12 ans dans la grotte. Darga atzuma, 12 ans dans la grotte. Avec une source d'eau et un arbre qui lui donnait des charouvim. Est-ce que vous croyez qu'il avait une argacha, un sentiment qu'il lui manquait quelque chose? Je peux vous dire que s'il lui manquait quelque chose, il n'aurait pas été Bessimcha, il n'aurait pas pu écrire le Zohar, il n'aurait pas pu dévoiler le Zohar. S'il a dévoilé le Zohar, vous imaginez c'est quoi le Zohar? C'est qu'il était dans une situation de plénitude, de bonheur, de satisfaction au plus haut niveau. Dans cette grotte, avec une source d'eau et un arbre qui lui donnait des charouvim. Parce que Dorshé Hashem lo chaser lahem klum, lo chaser lahem shum davar. Et ça, c'est Mikoach HaTorah. La Torah, elle te donne la possibilité de te réjouir de ce que tu as. Pour terminer, il y a Al-Pi Sechel, c'est des choses qu'on peut comprendre. J'imagine peut-être qu'il y en a qui sont d'accord avec ce que j'ai dit. Il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, qui ont des questions. En tout cas, je parle maintenant, je m'adresse à ceux qui ont compris et qui pensent que la hatzlacha dans la vie, elle est comme on a dit. Qui aime chayen. Comment y arriver? Alors, il y a la nekuda peut-être la plus importante. Pour arriver à l'amour
de la Torah, il faut étudier la Torah. Ça veut dire on ne peut pas espérer arriver à l'Itraber, à fusionner avec la Torah sans se donner pour la Torah. Mais il y a quelque chose aussi qui est important, c'est la tfila. La Gemara dans Nida, elle pose la question Maya ase Adam veyerkam. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire pour devenir sage? Et la Gemara elle répond Yemaet besrora ve'arbe be'etfila. Pardon. Yemaet besrora ve'arbe be'yeshiva. Yemaet besrora, ça veut dire qu'il diminue au maximum tout ce qui est commerce, ve'arbe be'yeshiva, et qu'il augmente au maximum tout ce qui est yeshiva. Là, la Gemara, en une phrase, elle a dit tous les 48 kinyanim shatorah niknet bahem. Dans les 48 kinyanim shatorah niknet bahem, il y a deux groupes. Il y a les groupes de les ma'et misrora, les ma'et diminuer leur lamazé au maximum, avec la simcha et le nachat, pas stressé. Et l'autre groupe, c'est comment acquérir la Torah, betalmud, beshmiat haozen, be'arichat sfataim. C'est les deux groupes, les ma'et, mais kol ma shekashur leur lamazé, ve l'arbot, kol ma shekashur la Torah. La Gemara, elle pose la question, arbe asuchen velo artabe yadam. Beaucoup, ils ont fait comme ça. Ils ont fait mi'atu besroa, ve'irbu be'yeshiva velo itzlichu. La Gemara, elle dit, ela, evakesh rachamim mimi sha'chochma shelo. Il faut qu'il demande, qu'il supplie Hachem, celui qui détient la chochma. C'est lui qui détient la chochma. Sheneemar, ki Hachem iten chochma, mipiv da'at udvuna. Car c'est Hachem qui donne la sagesse de sa bouche, da'at ou dvuna. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Si un homme, il fait toute la ishtadlut possible et inimaginable, ça veut dire, la Gemara elle dit, mi'et besrora, marbe beyeshiva. Il a fait mamash, et besimcha, arrête dans les 48 kinyanim, il y a la simcha, akol, on sait akol. Aval chaserlo, levakesh, mais Hachem, il demande pas Hachem, il implore pas Hachem. Dans tous les endroits dans le Sidour où Chachamim, ils nous ont entré là-bas qu'il faut demander à Hachem, à Avat Torah, l'Ava, donne-nous l'amour de la Torah. Alors même s'il fait tout ce qu'il faut, il n'y arrivera pas. Et Rashi là-bas, il dit, Mefoura she'akol talouy betfila. Ça veut dire, même si tu fais les 48 kinyanim, ce qui va faire descendre la Avat Torah, la Chochma, c'est la tfila. Nora vayom. Sans tfila, on ne peut pas y arriver. On est Erev Shavuot, Erev Rosh Chodesh Sivan. Dans 6 jours, Bezrat Hashem, c'est Shavuot. La Yara de Shavuot, elle commence dès maintenant. À Tkedekar, qu'on ne fait pas Tachanounim pendant 12 jours. Pourquoi? Parce que la Yara de Shavuot, elle est présente. Alors, deux choses. C'est un Zman, c'est un temps qui est propice pour arriver à atteindre des niveaux de Ahavat Torah très élevés. Il y a des gens qui se sont transformés pendant ces 12 jours. Et le cœur de ces 12 jours, c'est Shavuot. Et le cœur de Shavuot, c'est Moussaf. Moussaf de Shavuot. La Avoda, pendant ces 12 jours qui commencent dans quelques minutes, Bezrat Hashem, c'est valoriser la Torah. Mais parler sur ça, presque, ça sert à rien, quoi. C'est juste pour les hadlik. Le hikar, c'est agir. Un homme qui agit pendant ces 12 jours, il fait descendre sur lui la bracha, la hatzlacha, limud Torah atzmo. C'est quoi agir? Agir, c'est monte d'un échelon. Je n'ai pas dit 3, 4 échelons, un échelon. Et tiens bon, chacun là où il est, avec les kochot qu'il a, monte d'un échelon. Plus de concentration. Arrive plus à l'heure. Ne parle pas d'autre chose pendant le limoud. Une meilleure qualité d'étude. Ça, c'est agir. C'est une première chose. La deuxième chose, Rabotai, c'est la tfila. Yevakesh rachamim mimi sha'chochma shelo. C'est Akadosh Baruch Hu maintenant, et surtout le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il fait des cadeaux. Maintenant, il donne. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la Torah? Je t'en donne. Demande. Celui qui demande à Ruchniut toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il donne. Mais pendant ces 12 jours, encore plus, tout ce qui est lié à l'étude de la Torah, l'amour de la Torah, l'assiduité, la connaissance de la Torah, la pratique, les bonnes midot, tout ce qui tourne autour de la Torah, Zéazman. C'est un zman qui est propice pour demander à Hachem. Ki Hachem iten chokhma, mipiv da'at udvuna, tout nous vient d'Hachem. Zézman shetzarech litrazek betfila, litrazek belimud Torah, un limud Torah yoter be'echut, yoter be'simcha. Réaliser le schrout qu'on a, encore plus maintenant. Et
תפילה. השם יזכה אותנו, שנזכה לאהבת התורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.